Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga. Comme d'habitude, quand il y a de la Bundes, il y a une vidéo de ma part. Donc là, c'est pour les matchs du 20 et 21 avril 2021. Et oui, des matchs de Bundesliga pendant la semaine. Un vrai régal. Semaine, week-end, il y a du match tous les jours. Tous les jours, il y a du foot. C'est ce qu'on aime. Et donc, je vais charbonner YouTube là. C'est parti, c'est parti. Malheureusement, demain, après-demain, il y aura seulement 8 matchs parce que oui, la rencontre entre Hertha Berlin et Freiburg est annulée à cause du Covid. Voilà, faudra se satisfaire de 8 matchs. Donc, comme vous avez l'habitude, je vais vous donner un pronostic par match. Donc, en tout, dans cette vidéo, vous allez avoir 8 pronostics. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité sur le football. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets un petit aperçu à côté de moi. Donc, quand vous ouvrez l'application, tout d'abord, vous arrivez sur l'accueil. Qu'est-ce qu'il y a sur l'accueil? L'actualité. Donc, vraiment, les dernières choses qui arrivent, franchement, c'est selon moi la partie la plus intéressante de OneFootball. Vraiment, il y a énormément de choses à lire, des choses très très intéressantes. Ensuite, vous avez accès à des vidéos de foot et aux derniers transferts. Et ensuite, également, vous allez être notifié quand une équipe marque un but puisque vous avez accès instantanément à tous les matchs. Toi aussi, tu veux profiter de cette application pour télécharger OneFootball. Le lien, il est dans la description. Elle est gratuite. Tu cliques sur le lien, tu l'installes. Il n'y a rien de plus facile. C'est parti pour le récapitulatif. Vous savez, à chaque fois quand je fais une vidéo, je fais le récap de ma dernière vidéo. Voilà, le récap n'est pas ouf, je vous le mets à côté de moi. Mais c'est comme ça, ne vous inquiétez pas. Cette semaine va être bien plus prolifique. Nous allons bien plus encaisser. Ne vous inquiétez pas, voilà, la semaine dernière, c'était un week-end un peu bizarre. Surtout, ce qui m'a le plus étonné, c'est la victoire 4-0 du Borussia Mönchengladbach contre Francfort. Alors vraiment, je m'attendais à beaucoup de choses, sauf à ça. Je vous mets un petit récapitulatif comme ça. Vous savez, je suis transparent quand on gagne et quand on perd. Je dis tout. Transparent, c'est très très important. C'est parti pour les 8 matchs. Alors la première rencontre, c'est nouveau l'équipe du Rasenballsport Leipzig qui va jouer en premier. Alors cette semaine, ce sera le FC Köln qui va jouer contre cette équipe du Rasenballsport Leipzig. Alors, il faut savoir qu'au dernier match, j'ai déjà donné la victoire de Leipzig. Sauf que Julian Nagelsmann, donc le coach, a fait une très très grosse erreur. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a commencé avec cette composition officielle avant le match que j'ai trouvé vraiment bizarre parce qu'il y avait Sorloth sur le banc, Poulsen sur le banc. Vraiment, il y avait un problème offensif dans cette équipe. Et je pense que justement contre cette équipe de Köln, qui est clairement moins forte que Leipzig. Leipzig est bien plus en forme que Köln et en plus Leipzig doit gagner ce match pour espérer encore remporter la Bundesliga. Donc pour moi la victoire de Leipzig c'est quand même une très très bonne value. Pour moi ça devrait le faire et en plus, Nagelsmann a fait une fois l'erreur. Je ne pense pas qu'il va reproduire cette erreur et commencer avec l'équipe type, avec la vraie équipe. Si Nagelsmann, pourquoi pas, joue avec un 4-4-2 avec Sorloth et Poulsen, les deux en attaque, pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Donc, si le Rasenballsport Leipzig joue avec une équipe correcte, il devrait l'emporter sans trop de problèmes. Ensuite, la rencontre suivante entre l'Arminia Bielefeld et le Schalke 04. Alors ça, c'est un match très très bizarre, très très dur à pronostiquer parce que ce sont deux équipes du bas de tableau. Voilà, c'est compliqué. Alors, je vais donner un pronostic que je n'ai jamais donné sur ma chaîne. Pourquoi? D'abord, je vous l'explique, ensuite je vous donne mon pronostic. Ouais. Et donc, l'équipe de Schalke, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts en début de match. Vraiment, j'ai vu le premier quart d'heure, la première demi-heure, ça encaisse. Ça encaisse souvent au début. Après, voilà, c'est parce que l'équipe, elle est très mal au point. Et du côté de l'Arminia Bielefeld, c'est souvent en début de match aussi où elle essaye de faire quelque chose. Donc, souvent, les deux équipes se prennent, marquent des buts en première mi-temps. Alors je me suis dit, bon, c'est un match un peu compliqué à pronostiquer, je vous déconseille de le jouer. Mais je suis parti sur plus de 0,5 buts en première mi-temps, une cote à 1,40. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un but entre le coup d'envoi et la mi-temps. Voilà, c'est tout. Ensuite, le match du Bayern München contre le Bayer Leverkusen. Alors, quand on entend les noms, on se dit, waouh, quel match de folie. Oui, je pense que ça peut être un match plutôt pas mal. Mais bon, le Bayern devrait l'emporter.
Pourquoi? Parce que le Bayern, tout simplement, il faut des points pour être sûr de gagner la Bundesliga et de rajouter une petite étoile sur le maillot. Ah, ça fera plaisir. Et tout simplement, Leverkusen en ce moment, c'est compliqué. Hein. Ah, l'équipe, waouh. Bon, certes, elle a gagné 3-0 le dernier match. Mais bon, Diaby, il est très très fort. Franchement, Diaby... À part Diaby, c'est compliqué. Il y a Leon Bailey qui est pas mauvais. Mais pour résumer, l'équipe de Leverkusen est nettement inférieure à l'équipe du Bayern. C'est pour cette raison que je vais partir sur la victoire du Bayern, une cote à 1,40. Pour moi, ça devrait le faire. Tout est mis en œuvre pour que le Bayern gagne ce match et sécurise sa place de leader de cette Bundesliga. Ensuite, l'Eintracht Frankfurt contre Augsburg. Alors là, pour moi, c'est également l'équipe à domicile qui est favorite. L'Eintracht Frankfurt devrait l'emporter pour sécuriser sa place dans cette Champions League. Et ils sont clairement supérieurs à cette équipe d'Augsburg. Alors certes, l'Eintracht Frankfurt s'est pris une grosse gifle 4-0 par Mönchengladbach. Et Mönchengladbach, en ce moment, c'est pas ouf. Donc, on peut se dire attention, peut-être que Francfort est dans une méforme. Mais honnêtement, non. Je pense que Francfort devrait gagner ce match. Victoire de l'Eintracht Frankfurt, coté à 1,50. Ça va être mon pronostic pour ce match. Pour moi, ça devrait le faire parce que Augsburg, franchement, c'est clairement pas une équipe qui est à la hauteur. Et je pense que Francfort, justement, ils veulent se rattraper de leur gifle et gagner. Peut-être infliger à leur tour une gifle à cette équipe d'Augsburg. Ensuite, le match entre Dortmund et l'Union Berlin. Alors là, j'ai pas encore donné les deux équipes marques. C'est pas normal ça. Donc, mon pronostic sera les deux équipes marques. Une cote à 1,65. Pourquoi? Parce que Dortmund, ça marque souvent au début. Voilà, on a pu le voir. Victoire 4-1 contre le Werder Bremen. Et cette équipe d'Union Berlin, je pense qu'elle a tous ses mots à dire dans cette rencontre. Parce que la défense de Dortmund, il y a toujours des petites failles. Il y a toujours des petites choses qui se passent pour que Dortmund se prend un but. Et je pense que l'Union va marquer. Et puis avec un Haaland en feu qui est de retour là. Je pense qu'Haaland maintenant il va de nouveau carburer avec son petit doublé qu'il a marqué. Et je pense que Dortmund devrait réussir à trouver le chemin des filets. Et puis l'Union Berlin également. Ensuite, la rencontre entre Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach. Alors, je vais en parler encore une fois. Cette victoire 4-0 du Borussia Mönchengladbach, elle m'a même pas surpris, elle m'a traumatisé, elle m'a choqué parce que je m'attendais jamais à ça. Je suis choqué par cette victoire. Et justement, je me dis que est-ce que les joueurs ont décidé de rejouer au football après leur série de 9 matchs sans victoire? Peut-être que maintenant les joueurs se disent « Oh les gars, on finit la saison en beauté ». C'est possible, c'est possible. Et donc, je pense que le Borussia Mönchengladbach peut faire quelque chose. Parce que cette équipe de Hoffenheim en ce moment, elle est dégueulasse. Franchement, elle a énormément de difficultés. Elle fait que perdre. C'est juste une méforme totale. Alors je pense que l'équipe du Borussia Mönchengladbach est favorite dans cette rencontre. Et donc je vais me baser sur les deux buteurs français. Plea ou Thuram buteur, une cote à 1,65. Ensuite la rencontre entre Stuttgart et Wolfsburg. Alors là je m'attends clairement à ce que Wolfsburg fasse quelque chose de ce match. Parce que déjà le match qu'ils ont fait contre le Bayern, il n'était pas mauvais. Après le Bayern a gagné 3-2. Yes, match très important. Des points très très importants ont été pris. Surtout avec les deux absences du côté de Stuttgart qui sont Gonzalez et Wamangituka. Je sais que les deux joueurs, ça fait déjà plusieurs matchs qui sont absents et on le ressent quand même un peu du côté de Stuttgart. Je pense que cette équipe de Wolfsburg a ses mots à dire, a des points à chercher. Et donc je vais sécuriser. Je vais vous donner la victoire de Wolfsburg, remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,55. Et la dernière rencontre entre le Werder Bremen et l'équipe de Mainz. Alors là, je m'attends à ce qu'il y ait des buts parce que Mainz, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse beaucoup. Vraiment, c'est toujours des petits festivals comme ça, là, les matchs. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de buts. Et du côté de Werder Bremen, c'est pareil. C'est une équipe qui encaisse souvent et qui marque. Donc, pour moi, les deux équipes marquent. Ça devrait passer une cote à 1,80. Si tu souhaites avoir des pronostics supplémentaires, je possède un compte Telegram et Instagram. Les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur le lien, c'est gratuit. Tu seras directement intégré dans mes groupes. Tu verras, tu ne vas pas le regretter.
Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et activer les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!